Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu vis seul, tu es célibataire, et tu dis que tu veux réussir ta vie. Alors écoute-moi bien, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre peut te déranger, te réveiller ou te briser l'ego. Mais si tu es encore capable d'honnêteté brutale envers toi-même, ce message peut littéralement rediriger toute ta trajectoire. La solitude n'est ni une malédiction, ni une bénédiction. C'est un amplificateur. Elle amplifie ce que tu es déjà. Si tu es discipliné, elle te rend redoutable. Si tu es faible, elle te détruit lentement. Et la majorité des célibataires qui disent de vouloir réussir font exactement l'inverse de ce qu'il faut. Ils sabotent leur avenir dans le silence. Ils passent à côté de leur propre puissance sans même s'en rendre compte. Et le pire, c'est qu'ils croient n'être sur le bon chemin. Tu dis que tu veux réussir, mais est-ce que tes habitudes quotidiennes sont alignées avec ce discours? Ou est-ce que tu te racontes juste une histoire pour calmer ta conscience? Vivre seul est un privilège dangereux, parce que personne ne te surveille, personne ne t'oblige à te lever, personne ne te demande des comptes à la fin de la journée. Tu es face à toi-même, nu, sans témoin. Et c'est là que beaucoup échouent, pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sont indisciplinés, parce qu'ils confondent liberté et laisser-aller. Ils transforment leur solitude en refuge pour la médiocrité, au lieu d'en faire un laboratoire de la grandeur. Ils s'endorment devant des écrans pendant que leur potentiel crève en silence. Ils nourrissent leur pulsion plutôt que leur vision. Et ensuite, ils s'étonnent que rien ne change. Mais rien ne change parce qu'ils ne changent rien. La première erreur fatale que tu commets peut-être, c'est de croire que personne ne te regarde, donc que tu peux te relâcher. C'est un mensonge. Même seul, tu es observé, par ton futur toi, par la personne que tu seras dans 5 ans. Et ce futur toi te jugera sans pitié. Il te demandera pourquoi tu as gaspillé ton temps quand tu avais l'opportunité de construire. Il te rappellera chaque nuit inutile, chaque matin paresseux, chaque excuse que tu as utilisée pour repousser l'effort. Tu crois que vivre seul t'autorise à te relâcher. En réalité, c'est l'instant précis de ta vie où tu dois devenir le plus rigoureux, parce que personne ne viendra te sauver de ton propre chaos. Tu dis vouloir réussir, mais combien d'heures par jour passes-tu à consommer au lieu de produire? Combien de minutes passes-tu à scroller au lieu de bâtir? Combien d'énergie passes-tu à fantasmer ta réussite au lieu de la travailler? La vérité est brutale. La plupart des célibataires vivent dans un état de distraction permanente. Ils se noient volontairement dans le bruit pour éviter d'entendre la voix intérieure qui leur rappelle qu'ils sont en dessous de ce qu'ils pourraient être. Le silence les dérange parce que le silence révèle la vérité. Et la vérité fait mal. Alors ils remplissent. Vidéos, réseaux, plaisirs rapides, discussions inutiles. Tout pour ne pas rester seul avec eux-mêmes. Mais celui qui ne supporte pas sa propre compagnie ne construira jamais une vie remarquable. Tu crois que la réussite tombe sur ceux qui ont de la chance? Non, elle tombe sur ceux qui savent supporter l'ennui, la monotonie, l'effort invisible, sur ceux qui acceptent de travailler quand personne n'applaudit, quand personne n'encourage, quand personne ne regarde. Être seul est l'environnement parfait pour ça, mais tu l'utilises à l'envers. Tu traites ta liberté comme un terrain de jeu alors que c'est un champ de bataille. Chaque journée est une guerre silencieuse entre la version confortable de toi et la version puissante de toi. Et pour l'instant, sois honnête, laquelle gagne le plus souvent? Tu fais peut-être l'erreur de croire que ton célibat te donne tout le temps du monde, que tu verras plus tard, que tu as encore des années devant toi. Mais le temps ne t'attend pas, le temps ne ralentit pas parce que tu es indécis. Le temps passe, implacable, chaque seconde t'éloigne irrémédiablement de ce que tu aurais pu devenir si tu avais agi plus tôt. Les années les plus dangereuses d'une vie ne sont pas celles de l'échec brutal. Ce sont celles où l'on stagne confortablement, celles où rien ne s'écroule mais où rien ne décolle non plus, celles où l'on survit au lieu de conquérir. Et beaucoup de célibataires s'installent dans cette zone grise. Ils ne vont pas mal, donc ils ne changent pas, mais ils ne vont pas bien non plus, ils se contentent, et la médiocrité devient leur normalité. Regarde ta routine, regarde-la avec une lucidité impitoyable. À quelle heure tu te lèves vraiment? À quoi ressemblent tes premières pensées le matin? À quoi ressemblaient tes efforts hier soir pendant que d'autres dormaient? La réussite n'est pas un événement spectaculaire, c'est une accumulation microscopique de décisions prises dans l'ombre. Personne ne devient fort par hasard, personne ne devient discipliné par chance. Ce sont des constructions mentales, des choix répétés, des renoncements invisibles.
Et vivre seul, c'est soit le meilleur endroit pour forger ce mental, soit le meilleur endroit pour l'anesthésier. Tu veux réussir, mais tu nourris peut-être encore des dépendances qui te volent ton énergie. Pas forcément des drogues. Parfois, c'est plus subtil. L'addiction à la validation, l'addiction au plaisir immédiat, l'addiction aux relations vides, l'addiction au confort. Tu te dis que ce n'est pas grave, que tout le monde fait ça, que tu contrôleras plus tard. Mais ce que tu tolères aujourd'hui te dominera demain. Chaque faiblesse non traitée devient une chaîne, et un jour tu te réveilleras en te demandant pourquoi tu te sens prisonnier, alors que tu as toi-même forgé tes barreaux. Tu vis seul, donc tu n'as personne à qui mentir, sauf toi-même, et c'est la plus dangereuse des tromperies. Tu te racontes peut-être que tu travailles dur, mais tu sais au fond de toi que tu pourrais faire le double. Tu te racontes que tu es en chemin, mais tu sais que tu tournes en rond. Tu te racontes que tu es différent, mais tes résultats ressemblent étrangement à ceux de la masse que tu critiques. La réussite ne répond pas aux intentions, elle répond aux actes, elle ne respecte pas les discours, elle respecte la constance. Il y a quelque chose de terrifiant dans le fait d'être seul. Tous les miroirs sont dirigés vers toi. Tu ne peux pas te cacher derrière un couple, derrière une famille, derrière un emploi du temps imposé. Tu es seul avec tes choix, seul avec tes manquements, seul avec ta responsabilité totale. Et beaucoup fuient cette responsabilité. Ils préfèrent rêver d'une relation qui viendra les sauver, d'un mentor qui viendra les structurer, d'un événement qui viendra les transformer. Mais la vérité est que personne ne viendra te prendre la main pour te sortir de ta propre inertie. Tu dois devenir ton propre tyran, ton propre entraîneur, ton propre juge. Quand tu es célibataire, chaque heure est un capital brut. Tu peux soit l'investir, soit le gaspiller. Et ce que tu investis aujourd'hui déterminera ton niveau de vie mental, financier, physique et émotionnel demain. Les gens pensent moi que la solitude est un vide. Non, la solitude est un amplificateur de trajectoire. Si tu vas dans la mauvaise direction, elle t'y emmène plus vite. Si tu vas dans la bonne direction, elle te propulse. Mais elle ne corrige rien d'elle-même. Elle accélère simplement ce que tu fais déjà. Peut-être que tu attends d'être prêt. Peut-être que tu attends d'aller mieux, d'avoir plus confiance, d'avoir plus d'argent, plus de temps. Mais la préparation parfaite n'existe pas. Elle est une illusion confortable pour repousser l'inconfort de l'action. Tu construis la confiance en avançant. Tu construis la clarté en agissant. Tu construis la force en te confrontant à la difficulté. Personne ne devient solide en restant immobile. Et pourtant, beaucoup de célibataires vivent dans une attente permanente, comme si la vie allait leur donner un signal officiel pour commencer enfin à devenir sérieux. La vérité, c'est que la vie ne prévient pas, elle observe, elle teste, elle pèse ton niveau de détermination dans le silence. Elle te regarde quand personne ne t'observe, elle évalue ce que tu fais quand tu n'as aucune obligation extérieure. Et c'est là que se dessine ton vrai caractère, pas dans les discours, pas dans les projets annoncés, mais dans ce que tu fais quand tu pourrais très bien ne rien faire. Tu veux réussir? Très bien. Mais es-tu prêt à devenir inconfortable avec ta propre médiocrité actuelle? Es-tu prêt à renoncer à certaines versions de toi qui te rassurent mais te limitent? Es-tu prêt à être en décalage avec ton entourage, avec la norme, avec la masse? Parce que la réussite isole avant de libérer. Elle demande d'accepter une solitude plus profonde encore, celle de celui qui marche dans une direction que peu comprennent. Et c'est souvent là que beaucoup échouent. Ils veulent les résultats sans accepter l'isolement mental qui précède. Ils veulent la reconnaissance sans supporter la traversée du désert. Ils veulent l'abondance sans la discipline. Mais la vie ne négocie pas. Elle facture tout. Chaque facilité prise aujourd'hui sera payée plus tard avec intérêt. Et chaque effort consenti aujourd'hui sera retrouvé plus tard sous forme de puissance. Tu vis seul. Tu es célibataire. Tu dis vouloir réussir. Alors la question n'est plus « qu'est-ce que tu veux ?» La question est « qu'est-ce que tu fais quand personne ne te regarde ?» Parce que c'est là, exactement là, que se joue ton destin réel. Si tu vis seul et que tu veux réussir, il y a une vérité que peu osent t'affronter. Ce n'est pas l'absence des autres qui te met en danger, c'est l'absence d'exigence envers toi-même. La majorité des célibataires ne sont pas seuls par stratégie, ils sont seuls par défaut. Ils n'ont pas choisi la solitude comme un levier de transformation, ils la subissent tout en la camouflant derrière des discours de liberté. Mais la liberté sans structure est une lente autodestruction. Elle te donne l'illusion de contrôler ta vie alors que tu te dissous dans le confort. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et exactement pour cette raison, tu dérives. Parce que sans cadre, la volonté s'érode. Et quand la volonté s'érode, le potentiel s'éteint à petit feu. Tu peux croire que personne ne te contraint, mais en réalité, tu es déjà dominé par tes pulsions, tes peurs, tes habitudes.
Beaucoup parlent de liberté alors qu'ils sont esclaves de leurs envies les plus basses. Ils ne se lèvent pas quand ils veulent, ils se lèvent quand leur corps le permet. Ils ne travaillent pas quand ils ont décidé, ils travaillent quand la pression devient insupportable. Ils ne s'arrêtent pas quand ils ont choisi, ils s'arrêtent quand la fatigue les écrase. Ce n'est pas de la liberté, c'est une soumission déguisée. La véritable liberté commence quand tu es capable de te contraindre toi-même sans avoir besoin d'un surveillant extérieur. Le célibat te donne une chose d'une puissance monstrueuse, le contrôle total de ton environnement, l'heure à laquelle tu te couches, ce que tu manges, ce que tu consommes comme information, les personnes que tu côtoies, les pensées que tu laisses s'installer. Mais au lieu d'utiliser ce pouvoir pour te forger, tu l'utilises souvent pour t'anesthésier. Tu achètes la paix immédiate au lieu de construire la fierté durable. Tu choisis le soulagement plutôt que la victoire. Tu préfères t'éviter une difficulté aujourd'hui, même si tu sais qu'elle te coûtera 10 fois plus cher demain. Regarde ton espace de vie, il est le reflet exact de ton esprit. Le désordre extérieur est presque toujours le symptôme d'un désordre intérieur. Laisser aller matériel, laisser aller mental. Quand tu ne prends même pas le temps de respecter l'endroit où tu vis, comment prétendre respecter la vie que tu dis vouloir bâtir? Beaucoup veulent une réussite propre avec des fondations sales. Ils veulent un futur puissant avec des habitudes faibles. Ils veulent une identité forte avec une discipline inexistante. C'est une contradiction permanente et la vie ne récompense jamais les contradictions. Il y a aussi cette erreur sournoise que font de nombreux célibataires. Ils s'isolent socialement sous prétexte de se concentrer sur eux, mais en réalité ils fuient les confrontations qui pourraient les faire grandir. Ils évitent les environnements où ils seraient challengés. Ils restent dans des cercles où ils sont à l'aise, où personne ne les oblige à se dépasser. Ils appellent ça la paix, mais c'est une paix qui les endort. La vraie croissance est rarement confortable. Elle pique l'ego, elle expose les limites, elle te force à regarder ce que tu n'as pas encore développé. Mais sans cette friction, tu stagnes, et la stagnation prolongée crée une frustration silencieuse qui finit toujours par exploser de la pire manière. Tu veux réussir, mais est-ce que tu t'entoures de personnes plus exigeantes que toi, ou seulement de personnes qui confirment tes excuses? Est-ce que tu fréquentes des gens qui te tirent vers le haut, ou des gens qui te rassurent dans ta paresse? Le célibat ne t'oblige pas à l'isolement, il te donne la capacité de choisir avec une précision chirurgicale ton environnement humain. Mais beaucoup choisissent la facilité relationnelle, pas la qualité transformationnelle. Ils veulent se sentir acceptés plutôt que poussés. Ils veulent être compris plutôt que remis en question. Et cette quête permanente de confort émotionnel les éloigne de toute trajectoire de puissance. Il y a une autre erreur massive que font ceux qui vivent seuls. Ils confondent repos et fuite. Ils se disent qu'ils ont besoin de souffler, mais en réalité, ils évitent simplement l'effort soutenu. Ils se reposent sans avoir travaillé. Ils récupèrent une fatigue qui n'existe pas. Ils parlent de surcharge mentale alors que leur esprit est surtout saturé de distractions. Le vrai repos, celui qui régénère profondément, ne vient qu'après l'effort intense. Le reste n'est qu'un sédatif psychologique. Tu dis vouloir réussir financièrement, mentalement, physiquement, mais est-ce que tu investis réellement dans ta propre valeur? Ou est-ce que tu dépenses ton argent dans des choses qui t'éloignent chaque jour un peu plus de ton potentiel? Beaucoup de célibataires ont plus de dépenses que d'investissements. Ils enrichissent le plaisir, pas leur avenir. Ils financent leur confort, pas leur puissance. Puis ils se demandent pourquoi ils restent bloqués. Mais l'argent suit toujours l'identité. Si tu te comportes comme quelqu'un de temporaire, ta vie restera temporaire. Si tu te traites comme un véhicule de plaisir immédiat, tu n'atteindras jamais une destination élevée. Il y a des batailles à que tu ne livreras jamais en public. Celles contre la procrastination, celles contre l'auto-sabotage, celles contre les pensées faibles qui reviennent chaque soir te murmurer que tu exagères, que tu forces trop, que tu pourrais ralentir. Et quand tu vis seul, ces voix n'ont aucun contrepoids extérieur. C'est toi contre toi, sans arbitre, sans spectateur. Et c'est précisément pour ça que tant de gens perdent cette guerre intérieure, parce qu'il est plus facile de céder quand personne ne te voit tomber. Tu sais ce qui distingue ceux qui réussissent vraiment des autres? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas le QI, ce n'est même pas la chance. C'est leur capacité à rester exigeants quand tout en eux cherche une porte de sortie. Leur capacité à se lever alors que personne ne les attend. Leur capacité à respecter un engagement qu'ils ont pris seuls, sans témoin. Leur capacité à choisir le difficile quand le facile est immédiatement disponible. Voilà le vrai niveau de maturité. Voilà la vraie élite invisible. Être célibataire te prive peut-être d'un soutien émotionnel régulier, mais ça te donne autre chose, une clarté brutale. Personne ne te distrait de tes responsabilités profondes. Tu ne peux accuser ni un couple, ni une famille, ni des obligations excessives.
Tu es face à la vérité nue de ce que tu fais de tes journées. Et cette vérité est inconfortable pour beaucoup. Ils veulent l'amour, la reconnaissance, la réussite, mais ils n'aiment pas le processus qui y mène. Ils veulent les fruits, mais refusent de labourer la terre. Il y a une forme de tristesse particulière chez le célibataire qui se trahit lui-même chaque jour. Une tristesse silencieuse, pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit, mais elle ronge. Elle se glisse dans les moments calmes, dans les soirs sans distraction, dans les réveils sans motivation. C'est la tristesse de celui qui sait, au fond, qu'il pourrait faire plus, mais qui ne le fait pas. Et plus le temps passe, plus cette tristesse se transforme en amertume, puis en cynisme, puis en résignation, jusqu'au jour où il se persuade que la réussite n'était pas pour lui. Alors que la vérité, c'est qu'il a simplement abandonné trop tôt, trop souvent. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de plus de vérité. La motivation est un feu de paille, la vérité, elle, brûle en silence. Elle te rappelle chaque jour ce que tu es en train de devenir, que ça te plaise ou non. Chaque action que tu poses est un vote pour la personne que tu seras demain. Et personne ne vote à ta place, tu votes en te levant ou en restant couché, tu votes en travaillant ou en fuyant, tu votes en te disciplinant ou en cédant. Le résultat final n'est que la somme de ces votes invisibles. Vivre seul est une opportunité rare de te reconstruire loin du chaos des autres. Mais c'est aussi un endroit où l'on peut se perdre sans bruit, sans chute spectaculaire, sans scandale, juste une lente évaporation de l'ambition. Et ce type d'échec est le plus dangereux parce qu'il ne déclenche aucun signal d'alarme brutal. Il s'installe doucement sous forme de routine médiocre. Et un jour, tu te réveilles avec 10 ans de retard sur la personne que tu aurais pu être. Tu veux réussir ta vie? Alors tu vas devoir faire quelque chose de radical. Arrêter de te ménager mentalement. Arrêter de te traiter comme quelqu'un de fragile. Arrêter de négocier avec tes faiblesses. Tu n'as pas besoin de douceur. Tu as besoin de rigueur. Tu n'as pas besoin d'indulgence. Tu as besoin de standards élevés. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu as besoin de te transformer. Parce qu'au fond, la question n'est pas est-ce que tu es capable de réussir? La vraie question est jusqu'où es-tu prêt à t'imposer ce que les autres ne s'imposent pas? Et vivant seul, cette réponse se lit chaque jour dans le silence le plus total. Tu vis seul, tu es célibataire, et désormais tu ne peux plus prétendre que tu ne sais pas, tu sais exactement ce qui te freine, tu sais où tu triches avec toi-même, tu sais quelles habitudes te volent ta force. La vraie question maintenant n'est plus celle de la connaissance, c'est celle du courage. Parce qu'il faut du courage pour arrêter de se mentir, il faut du courage pour regarder sa propre vie sans filtre, sans justification, sans distraction. Et la majorité des gens n'échouent pas par manque d'intelligence, mais par manque de courage dans leurs décisions quotidiennes. Une des erreurs les plus destructrices quand on vit seul, c'est de croire que les petites dérives n'ont pas d'importance. Personne ne te regarde quand tu repousses encore, quand tu annules encore, quand tu choisis encore le confort plutôt que l'effort. Mais le problème n'est pas que personne ne te regarde. Le problème, c'est que ton cerveau, lui, enregistre tout. Il apprend de toi chaque jour. Il apprend si tu es un homme de parole ou un homme d'excuses. Il apprend si tu termines ce que tu commences ou si tu abandonnes dès que la difficulté apparaît. Et ce dressage mental silencieux forge une identité lentement, inexorablement. Tu deviens ce que tu répètes, que ça te plaise ou non. Tu dis vouloir réussir, mais as-tu déjà pris un engagement si sérieux envers toi-même qu'il te fasse peur? Pas une promesse vague, pas un objectif flou, un engagement qui t'oblige à restructurer tes journées, à sacrifier certaines relations, à refuser certains plaisirs, à dire non là où tu disais toujours oui. La réussite demande toujours un prix d'entrée, et ce prix ne se paie pas en paroles, il se paie en renoncement. Chaque niveau de vie exige que tu abandonnes un niveau d'ancienne identité. Si tu veux monter, tu ne peux pas rester le même. Beaucoup de célibataires attendent qu'une relation vienne les canaliser, les structurer, leur donner une direction. C'est une illusion dangereuse. Aucune relation saine ne compensera ton manque de discipline. Aucune relation stable ne réparera ton chaos intérieur. Aucune femme, aucun homme ne viendra donner un sens à une vie que tu refuses de bâtir par toi-même. Si tu es vide seul, tu seras instable à deux. Si tu es indiscipliné seul, tu seras une charge dans un couple. La solitude est l'atelier de l'homme fort. Si tu refuses d'y travailler, tu deviendras un fardeau émotionnel pour quiconque entrera dans ta vie. Il y a aussi cette erreur subtile, confondre solitude et isolement. La solitude est un outil, l'isolement est une fuite. La solitude te permet de te connaître, de te renforcer, de te structurer. L'isolement te coupe du réel, t'enferme dans tes pensées, t'empêche de grandir par confrontation. Beaucoup vivent seuls et deviennent mentalement refermés. Ils n'échangent plus réellement, ils n'apprennent plus des autres, ils s'enferment dans leur certitude et leur monde rétrécit pendant qu'ils croient se protéger.
Tu as besoin de solitude pour forger ta vision, mais tu as aussi besoin de confrontation pour la solidifier. Tu vis seul, donc tu es en première ligne face à la tentation de la paresse. Personne ne t'oblige à rendre des comptes, personne ne t'attend, personne ne vérifie, et c'est précisément ce qui fait de ta situation un test de niveau supérieur. La plupart des gens ne sont disciplinés que sous contrainte, sous regard, sous pression sociale. Dès que ces contraintes disparaissent, leur vrai niveau apparaît. Et là, la vérité est cruelle. Sans surveillance extérieure, beaucoup s'effondrent intérieurement. Ils se révèlent incapables de se gouverner eux-mêmes. Ils ont besoin d'un cadre imposé pour fonctionner. Et quand ce cadre n'existe plus, ils dérivent. La réussite commence quand tu deviens capable de t'auto-imposer ce que personne ne t'impose. Te lever sans pression, travailler sans applaudissements, persévérer sans témoin, continuer quand l'enthousiasme est mort depuis longtemps. C'est là que tu passes du statut de rêveur à celui de bâtisseur. Tant que tu as besoin d'un regard extérieur pour te discipliner, tu n'es pas encore maître de toi-même. Et tant que tu n'es pas maître de toi-même, tu ne maîtriseras rien d'autre. Regarde-toi honnêtement. Qui serais-tu si personne ne te demandait jamais rien? Qui serais-tu si plus jamais aucune pression sociale n'existait? La réponse à cette question révèle ton vrai niveau, et ce niveau peut être changé. Mais il ne changera pas avec de simples intentions. Il changera uniquement avec des actes répétés, souvent ingrats, souvent solitaires, souvent non reconnus. Tu fais peut-être encore l'erreur d'attendre d'avoir confiance pour agir, mais la confiance n'est pas un préalable, c'est une conséquence. On ne devient pas confiant en réfléchissant, on devient confiant en survivant à ce qu'on croyait ne pas pouvoir supporter. La confiance est le souvenir accumulé de tes propres victoires, et ces victoires ne naissent jamais dans le confort. Elles naissent dans la résistance, dans les matins où tu n'en peux plus, dans les soirs où tu veux tout abandonner, dans ces moments précis où tu choisis de continuer quand tout en toi te supplie d'arrêter. Être célibataire, c'est aussi vivre sous une pression silencieuse, celle de te comparer aux autres. Tu vois les couples, tu vois ceux qui semblent t'avancer plus vite, tu vois les réussites affichées, et si tu n'as pas une structure mentale solide, soit tu te dévalorises, soit tu te mens. Tu minimises leurs efforts, tu critiques leurs résultats, tu cherches des excuses pour ne pas affronter ton propre retard. Mais la comparaison n'est ni une ennemie ni une alliée. Elle est un miroir, elle te montre un écart, et cet écart peut te détruire ou te construire. Tout dépend de ce que tu en fais. Tu n'as pas besoin de devenir jaloux, tu as besoin de devenir dangereux pour ta propre stagnation, dangereux pour tes anciennes limites, dangereux pour tes anciennes excuses, dangereux pour tes anciens standards. Tant que tu restes à l'aise avec ta situation actuelle, rien ne changera. Le changement commence toujours par une forme d'inconfort profond avec ce que l'on tolère encore. Tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Personne ne viendra te donner ta valeur. Personne ne viendra signer ton autorisation de réussir. Le monde ne t'attend pas. Il avance sans toi si tu ralentis. Il ne s'arrête pas pour comprendre tes doutes. Il ne ralentit pas pour tes peurs. Il ne se justifie pas pour ton manque d'action. Il récompense ceux qui osent. Il broie ceux qui hésitent trop longtemps. Chaque jour où tu restes dans l'inaction est un jour où quelqu'un d'autre prend l'avance que tu aurais pu prendre. Chaque jour où tu repousses est un jour où ton futur se rétrécit. Ce n'est pas une menace, c'est une loi silencieuse, froide, implacable, et personne n'y échappe. Mais il y a aussi une autre vérité, beaucoup plus puissante. Tant que tu respires, tout peut encore basculer. Tant que tu es en vie, tu n'es pas condamné à rester la personne que tu es aujourd'hui. Une décision bien exécutée, répétée assez longtemps, peut renverser des années d'errance. Un engagement réel peut reprogrammer une identité entière. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Et c'est justement parce que c'est difficile que si peu osent réellement essayer. Tu n'as pas besoin de tout changer en un jour. Tu as besoin de changer ton niveau d'exigence dès aujourd'hui. Tu as besoin de cesser de négocier avec ce que tu sais déjà être mauvais pour toi. Tu as besoin de respecter davantage ta parole intérieure. Tu as besoin de devenir plus dur avec tes faiblesses et plus loyal envers ton potentiel. Tu vis seul, tu es célibataire, et c'est peut-être la plus grande chance de ta vie si tu as le courage de ne pas la gaspiller. Tu es dans une phase où tu peux te recréer sans regards extérieurs permanents, sans attentes imposées, sans pression relationnelle constante. Tu peux construire une version de toi si solide que plus tard, ta réussite paraîtra naturelle aux yeux des autres. Mais ils ne verront jamais les nuits, les renoncements, les combats internes, les décisions radicales que tu auras prises dans l'ombre. La transformation ne fait pas de bruit au début, elle est discrète, solitaire, invisible, et c'est pour ça que beaucoup l'abandonnent trop tôt. Ils veulent des preuves rapides, des résultats immédiats, des signes publics, mais la vraie transformation se manifeste d'abord dans ton regard, dans ton comportement, dans ta façon de te parler à toi-même, dans ta manière de gérer l'inconfort.
le reste suit toujours après. Alors maintenant, il ne te reste plus qu'un choix. Continuer comme avant, avec les mêmes excuses, les mêmes habitudes, les mêmes résultats. Ou accepter l'électrochoc. Accepter de mourir mentalement à l'ancienne version de toi. Accepter de devenir quelqu'un de plus exigeant, de plus stable, de plus discipliné, de plus dangereux pour la médiocrité. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Tu as besoin de commencer pour que les choses deviennent différentes. Personne ne viendra te sauver de ta vie actuelle. La seule personne qui peut le faire, c'est toi. Et le moment le plus puissant pour agir n'est ni demain, ni quand tu seras prêt. C'est maintenant, dans ce silence, dans cette solitude, dans cet instant précis où tu prends la décision de ne plus trahir ce que tu sais être capable de devenir. La question finale est simple. Elle ne demande pas de discours, elle ne demande pas de justification, elle demande un acte. Est-ce que tu continues à survivre dans une vie tiède, ou est-ce que tu prends enfin la responsabilité brutale de devenir l'homme, la femme, que ton potentiel réclame depuis des années ? Le choix te regarde, et cette fois, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas.